Bien-aimés frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Moussamani. Nous continuons cette série d'enseignements sur Josué et le fils Elohim. Josué et le fils Théophanie. Josué est le fils du Saint du Père. Je vais d'abord faire une récapitulative concernant ce que nous avons parlé sur la première partie. Nous avons donné comme verset de base, Exode 33, verset 11, où l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et Moïse sortait, mais Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Josué restait dans la tente. Josué habitait la tente. Pendant que Moïse, le prophète, entrait et sortait, mais Josué, lui, il restait là-dedans. Et nous avons fait valoir que Moïse était le type de tous les prophètes de Dieu qui venaient dans la présence de Dieu et ils sortaient. Donc, depuis Adam jusqu'à William Branham, le dernier prophète, messager, tous les prophètes de Dieu montaient, entraient dans la présence de Dieu, saisissaient la pensée de Dieu et sortaient. Tous les prophètes de Dieu entraient dans la présence de Dieu, parlaient avec Dieu et ils revenaient. Mais là, dans la présence de Dieu, il y avait le fils Elohim qui restait là. Il y avait le fils Théophanie qui restait là. Ce sont ceux-là que l'apôtre Paul nous parle dans 2 Corinthiens chapitre 4, si je ne me trompe pas, chapitre 5. Il dit, nous savons qu'au ciel, si cette tente est détruite, nous avons une tente qui est une demeure éternelle. Ouais. Ça veut dire que l'apôtre Paul est allé au ciel, il a vu les corps théophaniques. Il s'est vu lui-même. Il a vu sa théophanie. Il a vu la théophanie de chaque fils de Dieu. C'est là, c'est notre représentation céleste. Nous sommes à l'ombre de cette représentation. Chaque fils de Dieu a été créé à l'image de sa théophanie. C'est sans même l'expression ou la révélation ou l'interprétation, mais faisons homme à notre image. Chaque fils et fille de Dieu a été créé à l'image de sa théophanie. Nous sommes sur la terre dans la forme négative. Notre positif se trouve au ciel dans le sein du Père. C'est le corps parfait, le corps qui n'a jamais péché, le corps qui n'est jamais tombé. Donc il y a, et même j'ai expliqué ça dans plusieurs prédications, ton rédempteur c'est ta théophanie. Ton rédempteur c'est ta théophanie. Si tu n'as pas de théophanie, il n'y a pas de rédemption pour toi. Parce que la rédemption, c'est la possession légale de tout ce que nous avons perdu depuis la chute. En d'autres termes, la rédemption, c'est le retour au commencement. La rédemption, c'est le retour à ce dont tu as perdu. Qu'est-ce que tu avais perdu? Quand Adam avait péché dans les jardins d'Éden, qu'est-ce qu'Adam avait perdu? Il avait perdu les livres. Il avait perdu la théophanie. Adam était resté un homme, un corps, avec l'esprit humain et l'âme. Or, la théophanie, c'est le véritable toi. Le corps de la divinité. Le corps divin. Le corps théophanique. Le corps, la personne du Saint-Esprit à ton image, à ta ressemblance. Vous voyez? Donc, chacun de nous a été formé à l'image de ta théophanie. Il y a quelqu'un au ciel qui te ressemble. Et tu as été formé à son image et à sa ressemblance. Le véritable toi. Et ton âme est une partie de ta théophanie. Ton âme est une partie de ta théophanie.
C'est quand Adam avait péché, la théophanie est sortie, mais une partie de la théophanie de la divinité était restée dans ses larmes. Pour un fils de Dieu, la théophanie, l'âme, c'est la divinité. C'est la partie de Dieu qui est restée dans l'homme. Et pour quelqu'un qui n'est pas un fils de Dieu, son âme, c'est un démon. Voilà pourquoi Jésus avait appelé Judas, tu es un démon. Parce que son âme, c'était un démon, un ange déchu. Amen. Donc, depuis l'éternité, nous étions de pensée éternelle dans la grande pensée de Dieu. Et quand Dieu était dans l'éternité, nous étions en lui. Nous étions des parties comme des germes dans sa pensée. Et quand Dieu quitte l'éternité, nous avons quitté l'éternité avec lui. La première manifestation de Dieu, c'est au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça veut dire que c'est le corps théophanique de Dieu. C'est le corps parole de Dieu. C'est le corps Saint-Esprit. La grande colonne de feu. Ça veut dire, la première création, Dieu a créé la grande colonne de feu, qui était un corps dans lequel il devait entrer pour commencer à créer, qu'on appelle les logos, la parole. Et il nous a transférés dans ce corps-là. Quand lui-même est entré, il nous a aussi transférés dans ce corps-là. Et chacun de nous occupait une portion, une partie de la grande colonne de feu. Et il a créé, à travers, quand il est entré dedans, en ce corps que Dieu a commencé à parler. Il a commencé à créer. Donc, de l'éternité, il décide de créer la création. La première manifestation de Dieu, c'est la parole. Il crée un corps, les logos. Il crée un corps, la théophanie, une habitation pour lui-même. Et quand il entre dans ces corps, il nous transfère aussi dans ces corps-là. Donc, nous étions transférés dans ces corps avant la fondation du monde. Ouais, tel qu'il est, tel que nous sommes. S'il est la colonne de feu, nous sommes la colonne de feu. S'il est le logos, nous sommes les logos. S'il a un corps théophanique, nous aussi, nous avons un corps théophanique parce que tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreu, parce que le Fils participe à la chair et au sang, il a aussi participé lui-même. Donc, avant que le Fils participe, ça veut dire que le Fils était quelque part. Nous étions fils de Dieu avant la fondation du monde. Sous la forme de la théophanie, de la colonne de feu, sous la forme de logos, le corps parole. Parce que ce Fils devait habiter dans un corps de chair, lui aussi devait venir dans un corps de chair. Amen. Pour que nous puissions être testés, éprouvés, pour retourner à notre position initiale. Alors, nous avons vu aussi que, comme lui et l'étoile vient du matin, nous aussi, nous sommes des étoiles. Vous voyez? Alors, dans Job, il a dit que les étoiles du matin criaient des cris d'Arcan. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Frère Branham dit, pourquoi ils poussaient les cris de joie? C'est parce qu'ils ont vu la venue de la pierre de fête. La pierre de fête, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous les fils qui étaient dans le sein du Père, qui ont été manifestés sous la forme de colonne de feu, quand le Père a pris aussi la forme de la colonne de feu, et tous ces fils qui devaient être manifestés dans la chair, avant la fondation du monde, ils ont poussé des cris de joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la venue de la pierre des fêtes. La première venue de Jésus, la seconde venue de Jésus et la troisième venue de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons dit qu'il y a un principe fondamental de la divinité. C'est quoi? Quel est ce principe? C'est de Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est le principe fondamental de la divinité. Ça veut dire quoi? Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ça, c'est Genèse 2, 18, 20, 23. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et ferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et il dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme.
Ça, c'est le principe fondamental de Dieu. Au commencement, Dieu créa les